Claude Code est actuellement un des meilleurs outils pour développer avec l'IA. Il est agréable à utiliser, leurs modèles sont dans les meilleurs du marché et ils ne cessent d'innover. C'est par exemple eux qui ont créé la notion de MCP, aujourd'hui largement utilisée dans l'écosystème IA. Et plus récemment, ils ont inventé les skills dont la popularité a littéralement explosé. Claude est aussi un outil en pleine effervescence. Si on regarde dans leur release note, on constate un océan de commits avec au moins une livraison par jour. Mais ce que je trouve encore plus impressionnant, c'est que Claude Code est développé par des ingénieurs qui utilisent eux-mêmes Claude Code. L'équipe d'Anthropic à la charge du projet est aussi son premier client. Voilà le secret de leur croissance. Quand Boris Cherny, le créateur de Claude Code, annonce lui-même que cela fait plus d'un mois qu'il n'a pas ouvert un IDE, car il génère tout son code avec l'IA, un mélange d'émerveillement mais aussi de peur peut nous envahir. Malgré cela, j'ai une bonne nouvelle. Dans deux threads Twitter qu'il a publiés en janvier et février 2026, il nous dévoile plus de 20 conseils sur comment lui et son équipe utilisent Claude Code au quotidien. Et je vous préviens, c'est une véritable mine d'informations, mais une mine d'or surprenante. Car sur tous les extensions et plugins qui existent, Boris n'en utilise aucun. Claude Code suffit étonnamment à lui-même. Autrement dit, pour accéder à cette mine, pas besoin de chercher au fin fond d'une forêt abandonnée. Celle-ci se trouve juste devant nos yeux. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager tous ces conseils de manière simple, claire et structurée. Vu qu'elles ne se valent pas toutes, j'attribuerai une note à chaque conseil, allant de A à D. Je mettrai un S pour les conseils les plus game changers. Et vous allez voir, il y en a plusieurs. Allez, on ne perd pas de temps, c'est parti. Conseil numéro 1, utiliser Opus 4.5. Bon, le conseil de 2 janvier, on a maintenant la super version 4.6 qui est sortie. Disponible et moins chère et plus performante. J'ai quelques détails à rajouter. Pour utiliser au mieux le modèle, choisissez-le sur les tâches qui demandent de la réflexion, comme la création d'un plan, et sur les tâches les plus simples, comme l'exécution d'un plan par exemple, un haïku fera très bien l'affaire. Boris ne le mentionne pas explicitement, car il faut savoir que travaillant chez Anthropic, il a sûrement accès à une utilisation illimitée du modèle. Lui ne vend pas son âme au diable comme nous. Je mettrai presque un S à ce conseil, mais on va commencer doucement. Ce sera un A. Conseil numéro 2. Ce conseil se retrouve sur les deux posts de janvier et février. C'est dire son importance. Il nous propose d'utiliser le plan mode à son plein potentiel. Pour rappel, ce mode permet de vous créer un plan d'exécution avant qu'il génère du code. Vous pouvez l'activer en écrivant /plan sur les terminals ou bien en appuyant sur Shift Tab dans le terminal. Toute grosse génération du code devrait préalablement provenir d'un plan. Ce mode permet de vérifier le travail de l'IA par l'humain et même par l'IA elle-même. Oui, Boris préconise de faire vérifier son plan par Claude Code dans une autre session. Pour ce conseil, on mettra la note de S car c'est vraiment une des bases à maîtriser pour bien utiliser Claude Code. Conseil numéro 3. Alterner entre le terminal et Claude Code version web pour suivre et poursuivre les sessions de Claude partout. Bon, personnellement, j'utilise uniquement le terminal et je ne trouve pas vraiment d'utilité à utiliser une autre interface. Avec son téléphone, on pourrait utiliser Cloud Call sur son lit, par exemple, ou dans les toilettes. Mais bon, j'aime bien travailler uniquement devant mon PC. Ce sera ici un C pour moi. Mais j'avoue, c'est un choix très personnel. Conseil numéro 4, pour mieux apprendre avec Cloud Code, utilisez le Explanatory Output. Il vous suffit de taper config dans le terminal et l'activer. Ainsi, il va plus détailler ses réponses, comme si c'était un prof en face d'un élève en fait. Je trouve la feature très cool, mais je la note C, car comparé aux autres, il n'est pas si game changer. Conseil numéro 5, optimisez votre environnement. Choisissez un terminal performant, mettre en place une status line et des hooks. Si vous voulez des indicateurs stylés qui vous affichent des informations essentielles, comme le pourcentage de la fenêtre de contexte utilisée ou votre branche courante Git, alors configurez une status line. Si vous voulez déclencher des actions spécifiques durant le cycle d'exécution de Claude, comme jouer une notification lorsqu'il a terminé son travail, alors utilisez les hooks.
Si vous voulez apprendre à les configurer, j'ai justement créé 2 vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à y jeter un œil. Je vais mettre ici la note de A. Petit aparté avant de continuer. Je vais assez vite ici. Le but de la vidéo n'est pas de rentrer dans les détails, sinon elle ferait 2 heures. Si vous trouvez que certaines parties vous intéressent, méritent qu'on creuse le sujet, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. J'essaierai d'en faire une vidéo spécifique. Conseil numéro 6. Réapprouver les commandes sûres à l'aide de slash permission dans les terminals pour éviter les interruptions constantes lors de l'exécution. Vous pourrez aussi lancer Cloud Code avec le paramètre "dangerously skip permission". Mais Boris le déconseille. Bon, personnellement, je le fais quand même, mais dans un environnement isolé avec Docker. Le slash permission est important, mais ça va pas vous changer la vie sur l'utilisation de Cloud Code. Et puis, j'aime bien le dangerously skip permission. C'est pourquoi je mets un C à ce conseil. Conseil numéro 7. Attention, on arrive sur un conseil qui apparaît sur les 2 postes. On est donc sur du lourd. Toujours continuer à alimenter son Claude.md. Beaucoup trop de personnes ne l'utilisent jamais, ou bien le génèrent une fois, puis ne l'utilisent plus. Or, ce fichier est d'une importance capitale, car on y stocke notamment toutes les guidelines/directives que Claude doit respecter. Si vous voulez lui demander de ne pas écrire de commentaires au-dessus de votre code, dites-le lui dans le Claude.md. Plus généralement, si vous remarquez qu'il a un comportement non désiré, prenez cela comme du feedback et demandez-lui de l'ajouter dans le Claude.md. Ce fichier est chargé en début de session, donc Claude l'aura toujours dans son contexte. C'est un joli S pour moi. Conseil numéro 8. Utilisez du NoSQL comme BQ pour générer ses requêtes. Maurice n'a pas écrit du SQL depuis 6 mois et préfère utiliser cette librairie. Bon, intéressant comme conseil, mais ce n'est pas game changer. Je mettrai ici un C. Conseil numéro 9. Utilisez le hook post-tool-use du cycle de vie de Claude pour garantir que le code généré respecte les standards de formatage. Par exemple, dans le hook, on peut lui demander de refactorer le code avec Prettier. Mais il y a énormément d'autres cas d'utilisation possibles. Encore une fois, j'ai une vidéo dédiée sur le sujet, je vous la recommande. Ce conseil n'est pas game changer, mais utile. Ce sera donc un B. Conseil numéro 10. Attention, on a ici un conseil qui apparaît sur les 2 postes. Utilisez plusieurs sessions de Claude dans le terminal. Boris utilise 1 à 5 terminals ouverts en parallèle avec des raccourcis prédéfinis pour y naviguer. Dans son autre poste, il ajoute plus de détails. Il nous conseille en plus d'utiliser les Git worktree. On aura donc un worktree par terminal. Bon, attendez, c'est quoi un worktree exactement? Sur un projet avec Git, vous avez sûrement plusieurs branches configurées, qui représentent un espace de travail chacun. Le problème, c'est que par défaut, vous pouvez accéder à une seule branche à la fois, donc un seul espace de travail. Donc, si vous voulez travailler sur plusieurs espaces de travail en même temps, avec Claude, c'est compliqué. C'est là que interviennent les Git worktree. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez transformer une branche en un dossier. Aussi simple que ça. Vous pouvez créer le nombre de dossiers que vous voulez. Il vous suffira ensuite de lancer une instance de Claude dans chacun de ces dossiers créés. Ainsi, vous pourrez utiliser plusieurs Claude en parallèle sur le même projet. Pour info, pendant que j'écris ce script, Claude a sorti une nouvelle feature, les Claude Worktree. Claude gère maintenant nativement les worktrees dans son système. Pour Boris, c'est le conseil le plus important. Honnêtement, j'ai du mal à travailler avec plus de 3 terminaux en même temps, sans que mon intention soit totalement bousille. J'aime bien avoir au maximum 2 terminaux ouverts et faire peut-être moins, mais faire mieux. Je suis déjà 2 à 5 fois plus productif avec l'IA dans mon workflow, donc ça me suffit amplement. Ici, je vais oser défier Boris en lui donnant à son conseil le plus important, la note de. Conseil numéro 11. Connectez Claude à des outils externes via MCP. Si vous utilisez Slack, utilisez le MCP Slack pour interagir avec. Pareil pour Notion, N8N ou que sais-je encore. Conseil simple et efficace, ce sera un. Conseil numéro 12. Ajoutez Claude Code comme rejoueur dans les PR. Oui, c'est possible d'intégrer Claude à GitHub par exemple et interagir avec lui. Boris l'utilise souvent pour mettre à jour son Claude.md. Personnellement, je n'utilise pas cette feature. D'ailleurs, si jamais c'est votre cas,
Je suis intéressé d'avoir vos retours en commentaire. Je mets ici un C. Conseil numéro 13. Je vais maintenant combiner deux conseils en un car ils sont très complémentaires. Transformer vos tâches répétitives en skills et mieux écrire vos prompts. En tant que développeur, on réalise souvent les mêmes actions. Lorsqu'on a développé une feature, on crée un commit. Lorsqu'on a généré du code, on fait une review. Lorsqu'on a terminé de travailler sur notre branche, on crée une pull request. Toutes ces actions peuvent devenir de skills slash commandes. Je précise les deux à la fois car maintenant Claude ne fait plus de distinction entre commande et skill. Vous pouvez très bien lancer un skills avec un slash, nom du skill, depuis le terminal. Couplé à cela, apprenez à mieux écrire vos prompts. Maîtrisez les bases du prompt engineering et c'est la garantie d'avoir de meilleurs résultats. Ce conseil mérite un joli S. Conseil numéro 14. À nouveau, je vais ici combiner deux conseils complémentaires. Utilisez des sous-agents pour optimiser votre fenêtre de contexte et déléguer des tâches spécifiques. La puissance des sous-agents est qu'elles ont leur propre fenêtre de contexte. Ainsi, votre fenêtre de contexte principale ne sera pas polluée par des informations non nécessaires, ce qui rendra Claude plus efficace dans ses réponses. Nativement, Claude a plusieurs sous-agents préconstruits qu'il utilise lui-même en cas de besoin. On peut les voir ici. Par exemple, si on a besoin de chercher des fichiers pour corriger un bug, il utilisera automatiquement le sous-agent de recherche de fichiers. De la même manière, vous pouvez créer vos propres sous-agents pour déléguer certaines tâches. Ici, je mettrai un joli S aussi. Conseil numéro 15. Lors de la correction d'un bug, ne pas trop lui dire comment faire. Donnez-lui juste les logs d'erreur. Il saura lui-même chercher les ressources pertinentes et donnera généralement de meilleurs résultats que si on essaye de micromanager. Avant, il fallait bien lui expliquer chaque étape de réflexion. Sinon, il pouvait halluciner et répondre totalement à côté de la plaque. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, donc ce sera un A. Conseil numéro 16. Et pour finir, je combine deux conseils ici également. Utilisez les background agents ou le Ralph plugin pour laisser Claude travailler sur des processus longs et fournir systématiquement à Claude un moyen de vérifier son travail via des tests ou via des tests sur les navigateurs pour multiplier la qualité du résultat. Le Ralph plugin va vous permettre d'itérer plusieurs fois sur le même prompt pour réaliser une tâche longue. Un auteur le laissait souvent tourner la nuit et vérifier le résultat le matin. Mais rares sont les fois où le plugin a donné un bon résultat du premier coup. Le Ralph plugin est facile à utiliser, mais difficile à maîtriser. C'est là que le deuxième conseil entre en jeu. Pour utiliser au mieux ce genre d'outil, il est nécessaire d'intégrer dans le prompt un système de validation qui vérifie que l'étape accomplie est bien faite. Cela se fait généralement à travers des tests. Si bien configuré, Claude aura des résultats juste impressionnants. Ce sera un bon S ici. Voilà, j'ai fait le tour des conseils. Cette vidéo est plus longue que d'habitude et je voulais tester un nouveau format. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Je suis preneur de tout feedback, tant que c'est constructif, attention. Dernière chose très importante, Claude Code et l'IA en général avancent à une vitesse folle. Ça va tellement vite que les vidéos YouTube ne suffisent pas à tout traiter. Si ça vous intéresse de recevoir les informations les plus pertinentes sur le monde de l'IA et du développement, et de vous soustraire de tout ce bruit qui donnerait un mal de tête à plus d'une personne, j'ai créé une newsletter gratuite avec un maximum d'un email par semaine dans lequel vous recevrez toutes les pépites que j'ai trouvées qui, pour beaucoup, ne se retrouveront pas sur ma chaîne YouTube. Pour ceux que ça intéresse, le lien se trouve en description. Et en bonus, je vous envoie aussi le résumé des 16 conseils de cette vidéo, classés par note. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous.